Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence avec un gros dossier sur le PSG qui est en pleine ébullition à 10 jours du premier match officiel de la saison face à Lorient. Les Parisiens sont plus que jamais actifs dans ce mercato. Ousmane Dembélé va rejoindre la capitale dans les prochains jours contre 50 millions d'euros, mais un autre Français pourrait le rejoindre, et il s'agit de Bradley Barcola. On vous révélait il y a quelques semaines que le PSG avait déjà formulé une première offre pour le genre lyonnais, offre repoussée par l'OL, et bien selon nos informations, une deuxième offre a été transmise aux dirigeants lyonnais, et elle dépasserait les 30 millions d'euros. Reste à voir si le Géo ne résiste une nouvelle fois aux offensives parisiennes. Autre piste que le PSG surveille de très près, il s'agit d'un joueur de l'écurie de Jorge Mendes, le milieu de terrain portugais. Matheus, le joueur de Wolverhampton, pourrait être la prochaine recrue parisienne au milieu de terrain, et la deuxième de ce mercato dans le même secteur après Manuel Ugarte. À noter que l'opération a été initiée par Luis Campos, très proche de Jorge Mendes. Nouveau rebondissement dans le dossier, Marco Verratti a décidé de fixer un prix moins important que prévu pour libérer le milieu italien si l'ATL TICO Madrid en faisait un objectif concret. C'est à l'idéal qui s'est montré le plus entreprenant, en offrant au PSG 30 millions d'euros, offre que les Parisiens ont refusé s'il en attendait au moins 80 millions. Les dirigeants parisiens ont désormais l'ambition de laisser partir Verratti contre une offre de 50 à 60 millions d'euros. Reste à voir si le club saoudien reviendra à la charge d'ici la fin du mercato, en sachant que l'ancien joueur de Pescara avait accepté leur contrat de 3 ans avec notamment un salaire de 52 millions d'euros par saison. Le Paris Saint-Germain va aussi s'activer dans les ventes puisque Keylor Navas a un nouveau prétendant prêté à Nottingham Forest. La saison dernière, l'ancien gardien du Real aurait demandé au PSG d'être le gardien numéro 1 cette année, d'après l'équipe, une demande que le club aurait refusée, et hier c'est le médiateur fanatique qui indiquait que le gagne costaricain serait dans le viseur de Fenerbahçe. Paris espère toujours un départ pour le joueur de 36 ans dont le contrat se termine l'année prochaine. Abdou Diallo aurait lui aussi trouvé une porte de sortie. L'international sénégalais, qui était prêté à l'RJ de la saison dernière, pourrait découvrir un tout nouveau championnat dans le club d'Arabie. Le PSG serait déjà en contact avec le club qatari, club où joue notamment l'ancien devient Rafinha. Selon l'équipe, Abdou Diallo serait bien intéressé par la proposition de l'Arabie, et en rejoignant le Qatar, il pourrait également retrouver son petit frère Ibrahima, qui s'est engagé à Al Douai. Et enfin, autre départ à prévoir du côté de la capitale, celui de Koh-Lanta. Selon nos informations, le latéral de 24 ans serait actuellement en discussion avec Sunderland, pensionnaire de Championship. Après une saison à Strasbourg, le transfert définitif serait envisagé pour le natif de Béthune. On passe à l'Olympique lyonnais qui jusqu'à maintenant n'a pas été très actif dans ce mercato. La DNCG étant toujours sur les côtes du Rhône, mais ce n'est pas pour autant que ces pépites ne sont pas convoitées. En plus de l'intérêt du PSG pour Bradley Barcola, les Gones doivent aussi faire face aux multiples offensives de Leipzig. Pour Caster, le kebab, le club allemand a déjà formulé 3 offres différentes pour s'attacher les services de défenseurs de 20 ans. Un accord a même été trouvé pour un contrat de 5 ans, mais l'OL compte bien une nouvelle fois refuser l'offre allemande qui s'élèverait à 32 millions d'euros, et on rappelle que les Abdelhafsis a déjà recruté 3 anciens pensionnaires de Ligue 1 avec les arrivées d'El Salai Bitchebu, de Luis Oponda et de Xavi Simons. Et du côté des arrivées, c'est un ancien Olympien qui va retrouver la Ligue 1 à Lyon, un ancien Marseillais plus exactement, qu'il s'agit de Doji Kellett-Achar. On vous révélait la semaine dernière que l'OL était tombé d'accord avec Sao Santon pour un transfert à hauteur de 5 millions d'euros, et là, selon de Télégraphe, le défenseur de 26 ans doit passer sa visite médicale ce jeudi. Petite question du jour les amis, je m'adresse aux supporters lyonnais. Pour vous, quel état de Charles est-il une bonne recrue pour Noël? Dites-moi tout en commentaire et on en reparle demain. Et hier, Guillaume vous demandait si Charles de Kettelé serait un bon coup pour l'OM, et globalement vous êtes plutôt pour son arrivée à condition de lui laisser un peu de temps pour s'adapter et de prendre confiance. Les exclus du jour, avec le gros coup que s'apprête à faire à Lali, le club saoudien est tout proche de boucler l'arrivée de Marcos Llorente après avoir accueilli Roberto Firmino, Edouard Mendy, Riyad Mahrez et dernièrement Alan Saint-Maximin. La formation d'Al-Ahly, tout juste promue en Saoudite Pro League après avoir été sacrée championne de 2e division l'année dernière, continue son mercato de prestige. Le milieu de terrain espagnol devrait s'engager pour les 3 prochaines saisons, et pour le libérer de ses 4 années de contrat restantes avec les coachs Onro, le club royal va débourser un chèque de 20 millions d'euros. Et en parlant de l'Arabie Saoudite, Jürgen Klopp s'est exprimé sur l'influence de la Saoudite Pro League sur ce mercato estival, et il a même demandé à l'UEFA et à la FIFA de trouver des solutions. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre présence.